Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est dans le rouge à Paris avant l'ouverture de Wall Street. Wall Street qui s'affiche sans tendance claire avant bourse, et ce malgré une accélération des vaccinations contre le coronavirus outre-Atlantique, où 3 millions d'Américains sont vaccinés chaque jour. Les valeurs cycliques ont fait la semaine dernière les frais d'interrogation sur les perspectives de croissance en Europe, à l'heure où plusieurs pays ont durci les restrictions sanitaires. Et puis un événement perturbateur pour le marché des changes aujourd'hui, celui en Turquie de Recep Tayyip Erdogan qui a pour la 3e fois depuis mi-2019 limogé le gouverneur de la Banque centrale du pays. Cette semaine, Jérôme Powell s'exprimera à 3 reprises, à commencer par une première allocution en ce moment même. S'agissant des statistiques, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de février 2021 est ressorti négatif à -0,09 contre plus 0,75 au mois de janvier. Du côté des valeurs, une attention particulière sera donnée à GameStop. La société doit publier son bénéfice pour les 3 mois écoulés jusqu'en janvier, soit la première mise à jour depuis la crise des ventes à découvert du début de l'année. À suivre également Tesla, dont le gestionnaire de fonds Cathie Wood a annoncé un nouvel objectif de cours à 75 milliards de dollars pour 2020. Et ce malgré une forte baisse des bénéfices dus à la pandémie. Canadian Pacific a su persuader l'opérateur ferroviaire américain Kansas City Southern de fusionner avec lui et de créer le premier opérateur ferroviaire à relier les 3 principaux marchés d'Amérique du Nord. Les 2 entités sembleraient avoir conclu un accord évaluant la dette et les capitaux propres de KCS à environ 25 milliards de dollars. Une fusion qui doit néanmoins être approuvée par les autorités antitrust. Enfin, vigilance sur les valeurs automobiles qui pourraient souffrir après l'incendie d'une usine du fabricant de puces japonais Renesas Electronics, événement qui vient nourrir les craintes d'une aggravation de la pénurie des puces qui affecte déjà les constructeurs automobiles.